Chers frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce jeudi de la 19e semaine du temps ordinaire. Est-ce que vous vous réputez être une personne qui sait apprécier le bien qui lui est fait, qui sait être reconnaissante pour le bien qui lui est fait, qui sait valoriser le bien qui lui est fait quand les personnes lui font du bien? Est-ce que vous savez valoriser, reconnaître, apprécier cela? Si vous dites oui, je vous pose une autre question. Quelle est la preuve que vous pouvez donner pour dire que vous appréciez? Est-ce que vous êtes capable vous aussi après de faire le même bien, dans la même, surtout avec grande liberté, sans vous sentir contraint, vous sentant même bien, libre, léger quand vous faites ce bien semblable? Est-ce que vous êtes capable de faire le même bien avec la même gratitude, sans exiger des autres qu'ils vous louent ou qu'en retour, ils vous paient quelque chose d'autre? Vous voyez, si votre cœur n'est pas bon, quel que soit ce que vous ferez, quel que soit le bien qu'on va vous faire, vous n'attirerez sur vous que des malheurs. Et vous n'attirez sur vous que ce que vous-même vous offrez. C'est une des lois spirituelles de l'univers, disons comme ça. Nous recevons en retour ce que nous donnons. Toujours. D'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas directement, ça va être sur ceux qui sont autour de nous. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, qui est l'évangile où Jésus, on pose la question à Jésus: Seigneur, combien de fois est-ce que nous devons pardonner? Et il dit 7 fois, 77 fois. Si mon frère me fait du tort, combien de fois est-ce que je dois pardonner? Quand vous sentez que vous êtes en tort, quand vous sentez que vous avez fait une erreur, quand vous sentez que vous êtes comporté mal, comment est-ce que vous aimeriez qu'on soit indulgent avec vous? Quelle est l'attitude que vous aimeriez qu'on ait avec vous? Vous aimeriez qu'on soit compréhensif avec vous? Qu'on soit indulgent, vrai ou faux? Tous nous voulons cette impression, que nous soyons accueillis différemment, même si on doit nous dire la vérité, que ce soit, nous voulons nous sentir compris dans l'erreur qu'on a faite. Est-ce que toi-même tu offres la même chose? Imaginez si chacun de nous offrait le même type d'accueil, d'écoute, de compréhension à ceux qui autour de nous font des erreurs, se trompent, à ceux qui de nous font quelque chose qui n'est pas bien, prennent une route qui n'est pas bien. Le monde, nos relations autour de nous ne seraient-ils pas meilleures? Cela ne signifie pas qu'on ne doive pas punir ou qu'on ne doive pas faire justice à ceux qui, en se trompant, ont fait des dégâts. Non, ça ne signifie pas impunité ou naïveté. Ça signifie simplement comme dit-il, qui dit, pardonner ne signifie pas ne pas tenir compte des conséquences. Le pardon est un acte, est un don au-delà, improportionnel pour que la personne qu'on a en face de nous continue à vivre avec dignité et s'amende. Et ait le courage de s'amender pour son bien et pour le bien des autres. À part le fait que ça te libère d'abord toi-même. À la parabole de cet homme qui se voit remettre 100 000 fois ce qu'il doit, qu'il se voit remettre ce qu'on lui doit 100 000 fois et qui n'est pas capable de remettre ou de pardonner ou de remettre la dette de celui qui doit 100 000 fois moins que ce qu'il croit qu'il vous doit. Et il finit par quoi? Il finit par devoir, par tomber dans son propre piège. Il est pardonné, mais il n'est pas capable de jouir de ce pardon. Les personnes qui ont un mauvais cœur, quel que soit le bien que vous pouvez leur faire, elles ne peuvent pas l'apprécier et elles ne peuvent pas en jouir. C'est pour ça que je vous ai demandé au début, est-ce que vous savez jouir des biens qu'on vous a fait? Parce que vous savez, vous voyez, les personnes qui ne savent pas jouir, qui ne font pas du bien, quand on leur fait du bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles pensent que cela est dû. Elles le prennent comme si c'était, elles avaient gagné ça, comme si elles étaient trop malines, comme si elles étaient trop sages, comme si elles étaient trop rusées. Elles ont réussi à tromper l'autre. Elles ne reçoivent pas le don, le bien qu'on leur a fait comme un don. Ça veut dire qu'elles ne sont pas capables elles-mêmes d'offrir. Elles n'offriront aux autres que ce qu'elles sont, ou plutôt, elles recueilleront et elles accepteront des autres que ce qu'elles sont capables d'offrir. Ça veut dire que tôt ou tard, elles ne vont recevoir que ce qu'elles
offres. Ce monsieur à la fin va finir par être condamné comme il a condamné l'autre. Bien que le patron au début lui ait dit, je te pardonne cela, il va tout faire pour se faire punir. Il va tout faire pour être puni. Même quand le bien t'est offert, même quand les grâces te sont offertes, si ton cœur est impur et il est mauvais, tu vas finir par faire que la vie te punisse. Et avec toi, tes frères, tes soeurs, tes enfants, tout ce qui entraînait avec toi, toute ta famille et les gens qui sont autour de toi. Ce n'est pas la faute du patron. Le patron lui a pu l'a pardonné, mais au début, il dit, je veux te rembourser. Il va finir par rembourser parce qu'il ne connaît que la logique du remboursement. Nous vivons, nous mourons et nous sommes jugés et traités avec la même logique que nous avons dans notre cœur. Ou mieux encore, nous nous ferons juger et traiter selon notre propre logique. Il est dans une logique de tu dois rembourser. Il va vivre et il va se faire traiter avec cette logique-là. Bien qu'on lui dise non, je te remets. Quand tu fais le bien, quand tu sais accueillir le bien, quand tu sais en jouir et être reconnaissant du bien que tu as, tu ne peux ne pas l'offrir aux autres de la même manière. Et cela, tu vas le faire avec beaucoup de dignité et de liberté. Et la vie sera simple, la vie sera belle, la vie sera tranquille. Demandons cette grâce au Seigneur, chers frères et sœurs entre nous. Allons au plus profond de notre cœur réfléchir aujourd'hui en voyant comment est-ce que je jouis du bien qui m'est fait. Est-ce que je sais apprécier et accueillir le bien? Pour le comprendre, est-ce que je sais faire le bien? Et le bien dans ce contexte précis, c'est la question du pardon. La question de remettre aux autres, qui te libère avant tout, de libérer l'autre. Loué soit Jésus-Christ, que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. À demain.